Aujourd'hui, dans les milieux spirituels, on parle beaucoup d'élévation, voire d'ascension. Mais il est aussi question d'incarnation. Or, s'incarner, c'est descendre. Alors, est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend? Eh bien, dans les traditions spirituelles, on monte et on descend. Par exemple, dans la tradition du Tantra, où il est question de Kundalini, l'éveil de cette énergie qui n'est autre que l'énergie, qui n'est autre que la vie, qui est la conscience, la source de toute chose, qui en se déployant, déploie toute chose, comme quand on se réveille chaque matin, et comme on s'endort chaque nuit. Nous montons et nous descendons. Mais attention, ça n'est pas le simple fait de monter qui est désirable, c'est aussi le fait de savoir descendre, ou mieux encore, de participer à ces cycles d'élévation et d'incarnation. Monter, descendre, naître, mourir. Le Tantra dit que c'est la connaissance directe de la véritable nature de ces cycles qui est libératrice et qui rend capable de partager l'éveil avec autrui. Mais nous retrouvons le même enseignement en Occident. Écoutez par exemple cet extrait de Proclus, l'un des derniers grands maîtres à Athènes au 5e siècle de la tradition grecque. Voici en quoi consiste le meilleur de notre activité, c'est-à-dire la vie la meilleure. Dans le calme de nos puissances, le corps et l'esprit, être tendu vers le divin lui-même et s'associer à son cœur qui chante. Rassembler sans cesse toute la multiplicité de l'âme dans cette unité-là, et laissant derrière soi tout ce qui vient après l'un, s'établir au contact de cet indicible et de cet au-delà de tout ce qui existe. L'un, c'est la source, avant toute dualité, avant toute séparation, avant toute fragmentation. Et donc se rassembler, se recueillir, s'étendre vers l'un. On pourrait dire que c'est ne rien faire. Et pourtant, voyez ici, Proclus dit que c'est le meilleur de notre activité. C'est la meilleure part de notre vie. Et il ajoute, oui, c'est jusqu'à lui qu'il est permis à l'âme de s'élever lorsqu'elle achèvera son ascension vers ce principe premier de tout ce qui existe. Une fois arrivée là, qu'elle considère le lieu où elle est, et redescendue de là-bas, voyageant à travers les êtres et déployant la multitude des essences, qu'elle examine dans sa traversée non seulement leurs monades, mais aussi leurs séries, et qu'elle reconnaisse par son intellect comme chacune de ces essences dépend de sa propre énade. Ici, Proclus fait allusion à l'enseignement de sa tradition. Tout part de l'un comme du tronc d'un arbre. Il y a des branches, et ces branches engendrent d'autres branches plus petites. Ce sont les monades, ce sont les énades. C'est le chemin du retour vers le multiple et finalement vers le monde. Et c'est pourquoi après
être montée, eh bien l'âme descend. Mais elle contemple tout cela par son intellect, c'est-à-dire son intelligence pure. Et les zénades, c'est comme les monades, mais encore un degré au-dessus. C'est un enseignement fascinant qui nous dit une chose très simple mais impossible à comprendre, que dans l'un, il y a des uns. Dans l'un, il y a plusieurs uns, qui sont tous uns, mais qui sont en même temps plusieurs. Ce sont les zénades. Et c'est sur la base de cet enseignement que le christianisme va développer son idée de la Trinité. Trois personnes qui sont un seul Dieu, qui sont un seul être. Et Proclus continue. Alors, étant monté puis descendu, ayant parcouru toute l'échelle des êtres, elle aura raison de croire qu'elle possède la science la plus parfaite des principes divins. Après avoir contemplé d'une manière apparentée à l'un les processions des dieux dans les êtres et les distinctions des êtres selon les dieux. Ici, tout est dit en quelques mots. Ce qui est important, c'est contempler d'une manière apparentée à l'un. Il ne s'agit pas d'une démarche imaginaire, ni même d'une expérience visionnaire ou psychédélique, mais d'une contemplation apparentée à l'un, c'est-à-dire voir l'un par l'un, voir l'absolu dans cette vision elle-même qui est la vision de l'absolu. C'est-à-dire que, comme dira plus tard Maître Eckhart, l'œil par lequel je vois Dieu est ce même œil par lequel il me voit. Ici, il n'y a pas dualité, il y a participation, il y a filiation, engendrer, laisser s'engendrer Dieu en soi. Seul l'absolu peut connaître l'absolu. Seule la partie en nous qui est déjà expérience de l'absolu peut faire l'expérience de l'absolu. Il ne s'agit pas de rester là et d'aller voir l'absolu, mais de reconnaître en moi, ici et maintenant, ce regard, ce ressenti qui en moi est déjà l'absolu, qui est déjà à l'image et ressemblance de l'un. Et participer à la créativité de l'absolu, car l'absolu n'est pas inerte, il n'est pas passif, il est une source inépuisable, source des processions des dieux dans les êtres et des distinctions des êtres selon les dieux, c'est-à-dire de toutes choses au dehors comme au dedans. Ici, Proclus parle des dieux, plus tard dans le christianisme, qui va s'inspirer en profondeur de son enseignement, mais sans l'admettre, les dieux vont être remplacés par les anges. Les cœurs des dieux, les cœurs divins seront remplacés par les cœurs des anges. Mais l'enseignement reste le même. Et dans la tradition du Tantra, de même, c'est à travers ce que l'on appelle les 6 chemins que l'initié au mystère de Shiva remonte vers lui lors du rituel de l'initiation et lors du rituel quotidien, pour ensuite redescendre et grâce à la pure science, ce qu'on appelle la pure science, initier à son tour les âmes à la conversion vers l'un, vers Shiva. Shiva, qui est un mot sanskrit qui signifie simplement le bien, le bon, qui est le principal nom de Dieu dans cette tradition. Et cette échelle est faite de 36 éléments, dont l'un procédant par une série de prises de conscience de lui-même, comme dans l'enseignement de Proclus, qui lui-même vient à la suite
de ce que l'on appelle la chaîne d'or, qui remonte au moins au grand mathématicien et philosophe Pythagore. L'initiation est une imitation. L'initiation consiste à remonter de chaque élément vers sa cause, jusqu'à la cause sans cause. On voit l'analogie profonde, réelle, entre la participation à l'un dans l'enseignement de Proclus, c'est-à-dire l'enseignement platonicien, l'enseignement grec, et la conversion amoureuse de l'âme vers l'un à travers une remontée de l'échelle de l'être dans la tradition indienne. Dans tous les cas, il s'agit d'apprendre à monter et descendre, comme cela est d'ailleurs illustré par la très belle et infiniment riche métaphore de la caverne. Mais cela, j'en parlerai peut-être une autre fois.